l'arène aujourd'hui. Donc l'arène sur Fate.craft, comment ça se passe? Donc l'arène c'est à Fauconia, la ville de Fauconia tout le monde sait où c'est. Donc quand on est dans la ville de Fauconia, l'arène c'est ici. Donc quand on vient, on s'inscrit, et donc il y a différentes personnes qui peuvent être présentes ou non, et après on lance les combats. Donc avant de commencer un combat, je vais vous présenter un petit peu les différentes caracs, etc., comment ça fonctionne pour qu'on vienne à l'arène. Donc dans le jeu, on a différents métiers, etc. Et on a des caractéristiques de combat. Donc, par exemple, on a l'offense et la défense. Donc l'offense et la défense, elles sont réparties, par exemple l'offense, la défense, c'est réparti en 3 classes. Il y a l'offense contendante et la défense contendante, l'offense tranchante, l'offense perforante et l'offense et la défense perforante, l'offense tranchante et la défense tranchante. Donc après, il y a des monstres qui vont taper en tranchant, il y a des monstres qui vont taper en perforant, il y a des monstres qui vont taper en contendant. Par exemple, si on regarde mon équipe, là j'ai Rowan qui tape en perforant principalement, j'ai ma Vouivre qui tape en tranchant mais elle n'est pas encore montée, et j'ai mon randonneur par exemple qui tape en contendant. Et après j'ai des monstres qui peuvent, des personnages qui peuvent taper dans plusieurs caracs, etc. Voilà. Donc maintenant il y a la défense. Donc la défense, plus notre défense va être élevée, ou plus elle va se rapprocher de l'offense d'un autre, plus on va encaisser. Donc c'est important de monter la défense aussi. On dit toujours la meilleure défense c'est l'attaque, mais bon, défendre c'est aussi bien encaisser. Donc comment ça se passe? Donc la défense et l'offense, c'est pareil que tous les autres métiers, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc il y a le héros, il y a les compétences du héros. Par exemple ici, là en défense contendante, j'ai 71,5. Ensuite il y a l'équipement, donc les armures. Donc nos armures, ça nous fait une moyenne sur cet objet. Donc là j'ai une moyenne de 58,8. Ensuite il y a les compagnons qui peuvent augmenter notre défense contendante, etc. Et ensuite, on peut mettre des talismans qui augmentent aussi nos compétences. Donc là, par exemple, là j'ai, au final, quand les pourcentages ont été pris en compte, j'arrive à une défense contendante de 62,6, une défense perforante de 62,7 et une défense tranchante de 66,1. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de les monter. Comment est-ce qu'on monte ça, etc. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment, on arrive, on est bloqué, on n'arrive plus à monter nos compétences parce que les monstres, ils nous tapent pas forcément assez fort, etc. Ou alors ils nous tapent trop fort. Les boss, ils nous tapent trop fort. Donc là, il y a un moment, on est obligé de passer par l'arène. Et passer par la case arène, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Donc, pour optimiser ça, l'essentiel déjà, première chose, c'est trouver une personne qui a le même niveau que soi. Donc, pour trouver, on cherche, on passe une annonce sur le chat et on demande est-ce que quelqu'un est disponible pour de l'arène, parce que sinon on peut attendre des moments très longtemps à l'arène et se retrouver sans personne. Après, il y en a aussi qui viennent et qui n'ont pas forcément de personnes avec qui faire de l'arène et qui se retrouvent seuls et donc ils peuvent déranger aussi d'autres personnes qui sont là pour s'entraider mutuellement. Donc ça c'est un petit peu dérangeant souvent, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Donc l'essentiel aussi quand on vient à l'arène, c'est on aide quelqu'un et la personne aussi nous aide, c'est donnant. C'est pas mal de fonctionner comme ça. Donc après on se dit voilà, j'aimerais bien monter ma défense contendante, ma défense perforante ou ma défense tranchante. Et donc là, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est bien de dire j'ai 62,6 en défense contendante, mais ce qui est le plus important, c'est les stats héros. Parce que c'est les stats héros qui vont monter en fait. Ou les stats aussi des compagnons, mais ça on reviendra un petit peu plus tard. Donc les stats héros, c'est la chose la plus importante à dire. Par exemple, ici, moi, si je viens à l'arène avec quelqu'un, je vais lui dire, j'ai 79 en défense générale, c'est la petite stat violette, et j'ai 64 en défense contendante. Donc là, il y a une grande différence. Si on compare avec, par exemple, ma défense tranchante, où j'ai 79-78, ce qui me fait une moyenne de 78,5. Donc en fait, quand je viens à l'arène, principalement, je demande à ce que des personnes me tapent avec une arme contendante, et il faut qu'il ait une grosse offense contendante, justement. Donc là, pour me faire monter, il faudrait que la personne ait une offense contendante qui soit supérieure à 64 pour que je puisse monter. Parce que si la personne n'a pas une offense contendante, alors 64, ça pourra aller, parce que ça va être plus ou moins 5,
Donc par exemple, si une personne a 60, 61, 62, 63, 64 jusqu'à 69, ou même plus, hein, après c'est bien, eh ben ils pourront faire monter. Toutes les personnes qui auront moins de 64 en offense, toutes les personnes qui auront moins de 60 en offense contendant ne me feront pas eux. Donc voilà. Donc ça c'est important de le savoir aussi pour optimiser un petit peu comment est-ce qu'on va taper, etc. Qui est-ce qu'on va taper, etc. Donc voilà. Alors après, donc du coup ici, si j'ai envie de monter mon offense contendante, je vais demander à ce que la personne en face prenne des familiers qui tapent en contendant. Ça servira à rien, par exemple, qu'ils prennent, euh, par exemple, Rowan. Rowan, elle a une offense contendante qui est très basse. Par contre, le randonneur, ce sera intéressant que la personne prenne le randonneur, si elle a le randonneur, et qu'il soit déjà monté. Donc voilà. Alors après, comment ça se passe? Donc après, on peut aussi venir à l'arène pour faire monter ses compagnons en défense. Parce que la différence avec l'arène, la différence principale, je ne l'ai pas dit, c'est que à l'arène, on peut enchaîner les combats. On s'inscrit, on fait son combat, même si on finit complètement mutilé ces 5 personnages, on finit le combat, on a monté nos caracs, et on peut revenir. Donc ça, c'est le point le plus important, et c'est pour ça que l'arène, c'est très intéressant. Et après, on peut quand même optimiser les choses pour que l'arène soit vraiment optimale. Donc par exemple, ici, je suis contre Olidia. Donc Olidia, je la connais très bien, donc je sais très bien hein, ce qu'il faut. Donc elle aimerait bien monter un petit peu sa défense. Donc du coup, je vais la taper avec des personnages qui ont une offense assez importante, mais pas non plus trop haute, parce que sinon elle va prendre déjà très cher. Déjà là, elle prend énormément de dégâts. Donc, je vais la taper avec des personnages secondaires. Donc après, elle aimerait bien aussi faire augmenter la défense de ses compagnons. Donc par exemple, la défense de son Gaspard, ici, et la défense de sa chimère. Donc du coup, je vais les taper, comme ils n'ont pas forcément une défense très importante, pour pas qu'ils prennent trop cher, je vais les taper avec mes familiers qui ont l'offense la moins haute. Comme ça, au moins, ils encaissent, ils peuvent encaisser plusieurs tours, etc. Donc ça leur fait plus de chances d'esquiver. Parce que ce qui est le plus important dans les combats, c'est l'esquive. Si on veut monter nos points en défense, il faut qu'on esquive les attaques. Et pour esquiver les attaques, bah plus notre défense va être haute, plus on aura de chances d'esquiver, plus aussi la compétence de terrain. Donc, par exemple, ici, c'est un combat qui se déroule en urbain. Si on regarde en dessous de défense, on a un petit château qui nous indique notre niveau en urbain. Donc plus on aura un niveau en urbain, plus on va esquiver les attaques en urbain. Et après, on a des familiers qui ont des compétences en urbain. Par exemple, le randonneur, il est fort en urbain. Ceridwen, bah, c'est pas une personne qui combat en urbain d'habitude, c'est plutôt une personne qui combat dans la forêt, donc elle a aucune compétence en urbain, donc du coup, si on tape avec elle, on a de fortes chances de louper nos attaques. Donc, par exemple, pour les débutants, au début, c'est assez frustrant de se retrouver avec Iraen, qui loupe souvent ses attaques parce qu'il n'a pas de compétences de terrain. Il est très fort, oui, au début, mais il loupe souvent ses attaques. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Mais après, quand on commence à monter en niveau, on commence à recruter des compagnons qui ont des compétences en urbain, en forêt, en montagne, etc. Donc, du coup, on loupe moins nos attaques. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, du coup, on fait le combat. Donc là, avec mes personnages les plus bas niveaux, j'essaie de la taper. Je vais pas la taper avec mon héros, parce que sinon je vais lui faire trop mal, et elle va encaisser moins de coups. Donc voilà. L'essentiel, c'est encaisser un maximum de coups, et surtout taper dans les zones qui nous intéressent. On va pas s'amuser à la taper avec un personnage qui la fera pas up. On essaie d'éviter ça. Après, si le combat devient vraiment trop long, etc., effectivement, là, on peut taper dans d'autres cas. Donc voilà pour cette première vidéo pour l'arène. Donc je pense que j'ai rien oublié. Et puis si j'ai oublié d'autres choses, je refais une petite vidéo. Allez, ciao.